Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, de ce lundi 8 mai à ce dimanche 14 mai. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2023. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui vous donne les énergies de tout ce mois de mai, vous pouvez la consulter dans mes vidéos disponibles. C'est parti, on va y aller. Alors, pour ce faire, j'ai sélectionné plusieurs oracles. Vous avez en description les noms des oracles utilisés, ainsi que leurs auteurs. Et une minuterie, s'il y aura plusieurs parties à ce tirage, je mettrai une minuterie. Maintenant, s'il y a juste un tirage général, il n'y aura peut-être pas de minuterie, mais tout se trouve en descriptif. C'est parti, on y va pour vous donner un peu les guidances. Les énergies, les guidances pour cette semaine de ce lundi 8 au dimanche 14 mai. Ça a été mélangé et sougé en amont, mais je remélange un coup devant vous. Voilà. Encore une fois, comme ça sera. Je vais mettre la question, donc donner un petit peu, voilà, les énergies présentes pour nous, pour vous, cette semaine, deuxième semaine de mai. Alors, les pénates, les passions, l'élévation, l'intelligence. Je vais juste regarder quelque chose. Ok, il y a l'appui qui est là. Donc ça va être la carte générale. Alors, on a le bonheur et on a ici, je vois, hein, les ennemis. Le bonheur et les ennemis. Je demande au guide. Oui. Ok. Alors, je ne la mets pas dans le tirage, mais elle a sa place quand même d'une certaine manière, voilà. Pas complètement, mais elle est un petit peu dans l'énergie de cette semaine, cette carte-ci. Je vais commencer par celle-ci, et puis je vais regarder un petit peu, mais voilà. Je la sens présente quand même, cette carte. Alors, elle est peut-être un petit peu cachée, pas complètement, elle se dévoile pas au grand jour, mais il y a quelque chose de cette carte-là qui résonne un petit peu dans le tirage. Ce que je vais faire, c'est juste aller voir les mots-clés qui résonnent avec la carte. Et après, par contre, on me demande de ne pas la laisser, mais de quand même en parler. Donc, je vais la laisser quelques instants ici. Mais vous voyez qu'il y a l'appui qui est là en carte générale et que je vais mettre juste à côté. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et voilà. Donc, 35, on y va. 35, qu'est-ce que ça nous dit, la carte 35? Je regarde juste les mots-clés. Alors, il y a quand même le mot malveillance qui ressort. Mauvais entourage. Alors, de la jalousie, diffamation et des mauvais conseillers. Donc, soyez peut-être attentifs auprès de qui vous allez chercher conseil, auprès de qui vous allez peut-être, ce qu'on me montre aussi, c'est vous confier. Alors, il ne faut pas avoir peur, c'est pas le but de ce tirage, c'est pas de vous faire peur, loin de là. À nouveau, prenez ce qui résonne pour vous, c'est un rappel important. Prenez ce qui résonne pour vous, déjà de 1. Et puis, n'oubliez jamais que le tirage est là juste pour vous donner une énergie globale. C'est un tirage global, c'est pour ça qu'il faut prendre ce qui résonne pour vous. Tout n'est pas obligé de résonner avec vous. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu les énergies environnantes ou du moment, en sachant que si rien ne change, voilà, si vous ne changez pas des choses par vous-même, vous allez aller vers ça. Après, on voit que ici, la carte Oméga, la carte bleue, c'est la carte de protection absolue, d'élévation et de protection. Mais voilà, donc prenez ce qui résonne évidemment. Moi, ce que je fais, c'est que je vois les mots qui me sautent aux yeux. Alors, domaine sentimental. Alors, le mot qui résonne un petit peu, enfin qui saute aux yeux, c'est quand même l'infidélité, l'entourage malveillant et un environnement néfaste. Voilà. Donc, je pense de façon générale, ça veut montrer un petit peu, soyez attentifs à dans quel entourage, quelles sont les personnes dont vous vous entourez. Est-ce qu'ils vous veulent du bien? Est-ce que vous vous sentez bien avec eux? Alors, l'infidélité, ça peut aussi être l'infidélité d'un partenaire. Il ne faut pas en avoir peur. Mais ça peut être aussi l'infidélité par rapport à vous-même aussi. Est-ce que vous faites vous-même des infidélités? Peut-être vous par rapport à votre partenaire. Mais au-delà de ça, c'est des infidélités par rapport de vous à vous.
Voyez, est-ce que vous n'êtes pas fidèle à votre guidance personnelle? Est-ce que vous n'êtes pas fidèle à vos pensées? Voilà, c'est ce qui me vient. Domaine professionnel, peut-être un sentiment de compétition, de la rivalité, un sentiment d'incompétence qui peut être présent. Des ragots, de nouveau, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Domaine spirituel, alors, peut-être un état un petit peu dépressif pour l'instant, ou peut-être une perte un petit peu de sens, ou un découragement possible. Absence de discernement, donc ça résonne bien. Absence de discernement. Donc faites appel à votre discernement, demandez d'avoir une vision juste et claire des choses telles qu'elles sont. Et pour ce faire, donc voilà, on me dit de clôturer cette carte. Et pour ce faire, du coup, je mets quand même de l'autre côté du tas, mais c'est pas la carte qui était de l'autre côté du tas. Donc ok, on me dit de la remettre à la coupe comme elle était, excusez-moi. Mais voilà, pour ce faire, vous êtes quand même appuyé, vous n'êtes pas seul. Et si c'est trop lourd ou si vous vous sentez vraiment enfermé dans une relation peut-être malsaine, dans un environnement malsain, ou que vous n'arrivez pas à vous détacher de personnes qui ne vous font pas du bien, demandez de l'aide, Et c'est important de rappeler qu'on est dans un monde incarné, évidemment. Donc c'est de l'aide aussi, ça peut être thérapeutique, hein. Ce n'est pas que de l'aide angélique. Bien sûr, vous pouvez faire appel à vos guides, à vos anges, à toutes les énergies bienfaitrices qui peuvent vous accompagner, dont les gardiens de la Terre. Mais évidemment, vous pouvez totalement faire appel à de l'aide de façon plus concrète dans le monde, dans le monde de la matière. Voilà, c'est ça. L'un et l'autre sont tout à fait compatibles. Voilà. Mais vous êtes appuyé, vous n'êtes pas seul dans cette semaine qui s'invite à vous. Alors, il y a les passions très dans le présent. Alors, ça peut être, voilà. Les passions, c'est le feu. Le feu qui s'enivre, peut-être qui consume un peu. Donc, ça peut être le côté très passionnel, peut-être vivre une passion, c'est magnifique. Et en même temps, à des moments, on peut se brûler un peu les ailes. Vous voyez, le coq, je revois ce sentiment de compétition, de compétiteur, de... Voilà, il y a quelque chose dans la passion qui peut être destructeur. La passion, les passions, la passion, trop de passion, ça peut être très, très fatigant. Ça peut être, quand je dis fatigant, c'est que ça peut être, le mot qui me vient, c'est lourd. D'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi on me parle de lourdeur, mais voilà, une passion destructrice, mais peut-être lourde aussi. Un poids lourd à porter, c'est ce qui me vient. Alors, je vais voir un peu l'ensemble du tirage, parce que ça part un peu dans tous les sens, excusez-moi. En voyant ces cartes, moi, ce qui me vient, c'est, il y a plusieurs messages dans ce tirage. C'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. De façon générale, on voit que vous avez bien travaillé vos pensées limitantes de votre passé, que vous avez envie de renouer avec une partie de vous qui est plus joyeuse, qui est plus dans le bonheur, qui est plus dans les passions, mais positif, hein, et de faire appel à votre intelligence divine, à votre guidance intérieure, à la voix de votre cœur, mais le cœur passionné parle vraiment ce qui anime votre âme, ce qui anime votre intelligence supérieure, votre grand vous. Et donc, il peut y avoir beaucoup de changements autour de vous. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, ça peut être ça, des gens passionnés comme vous. Peut-être que vous avez un entourage qui ne comprend pas vos changements. Et donc, pour pouvoir sentir, est-ce que je suis dans les passions lourdes ou est-ce que je ne suis pas dans le juste, ou est-ce que c'est parce que j'évolue et qu'on ne me comprend pas, je ne suis plus cette énergie-là, mais je suis cette énergie-ci, mais peut-être pas encore tout à fait alignée. Donc, ça peut entraîner de la jalousie, de la manipulation, plein de choses, de vous à vous, mais aussi de votre entourage. Maintenant, c'est de voir si vous êtes dans... Vous voyez, il y a une différence d'énergie dans cette carte-ci et dans cette carte-ci. Donc voilà, ce serait aller vraiment retrouver cette carte-ci. Vous savez la bonne direction à prendre pour vraiment aller à la voie de votre cœur dans la bonne direction vers votre étoile personnelle et de vouloir renouer avec votre couronne de roi et de reine. Et ça, c'est la direction à prendre. Ça, c'est votre challenge de cette semaine. Et pour ce faire,
gouverner, on vous invite à vous laisser gouverner par votre intelligence supérieure, par votre intuition, par votre connaissance, votre sagesse intérieure. Voilà, votre intuition. De faire aussi attention à vos émotions. Voilà. Il y a aussi le travail de la pleine lune hein, qui a eu lieu vendredi avec une éclipse qui est encore en train de travailler actuellement. Donc, il y a tout ça. Donc, peut-être que ça bouge beaucoup. Et que vous êtes un petit peu est-ce que ça s'éveille, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que c'est pas juste, ancrez-vous bien hein. Mais voyez ce qui vous met vraiment en joie, mais sur du long terme, ça aussi, il y a une question de long terme, c'est pas dire que ce sera figé, mais voyez vraiment plus haut, plus loin. C'est ce qu'on me dit. Et vous allez vers, voilà, la carte bleue, la protection, haute protection. Moi, il y a toujours cette échelle, même c'est la carte Oméga, la carte bleue, ce qui confère une protection absolue. C'est la carte la plus positive de l'oracle Béline. Il y a plusieurs lectures, mais voilà. Mais ce que je vois aussi, c'est cette élévation. Et donc, vous êtes vraiment sur cette échelle. Hein. Vous allez vers cette échelle d'élévation. Vous êtes déjà dessus. Vous montez, vous grimpez. Donc, ancrez-vous bien pour être bien clair de où vous voulez aller, quel bonheur vous voulez incarner, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être qu'il y a encore un peu ça, plus les ennemis qui est en train d'embrouiller un peu cette carte-ci et qui fait que c'est plus la passion destructrice. Donc, faites appel à de l'aide. Vous voyez, il y a le vol, la perte qui est sorti dans la carte, qui est une des cartes qui est sortie dans les énergies du mois de mai. Donc, on voit qu'elle est encore présente et qu'il y a l'appui. Donc, soyez attentifs aussi à ça. Ancrez-vous bien à nouveau et soyez attentifs à votre entourage. C'est important. Ça résonne quand même. Voilà. Et oui, ça résonne. C'est ça. Ok. Mais voyez, quand vous allez vers ça et qu'elle vous protège tout le long. Donc, voilà, c'est plutôt un tirage... c'est un entre-deux, voilà. Moi, ce que je sens, c'est que c'est un entre-deux. Vous êtes encore dans l'énergie de cette pleine lune en éclipse, cette pleine lune en scorpion avec une éclipse. Et donc, il y a du nettoyage qui s'est fait. Donc, il y a peut-être de nouvelles choses qui se révèlent à vous, de nouvelles passions, de nouvelles envies. Et ça, c'est bienvenu. Mais peut-être qu'il y a aussi encore un besoin d'aller souffler, d'aller transmuter les énergies qui ont besoin d'être transmutées. C'est entre deux. Voilà, c'est vraiment ça que je sens. Je vais demander un petit peu, avec le deuxième oracle, un petit peu, soit un message en plus ou des conseils des guides. On va voir si dans ce tas-ci, il y en a. Oui, il y en a une qui sort. Ok. Ok, new job, carrière, Pine. Alors, on voit que ça parle quand même de la carrière et qu'il y a effectivement des nouvelles envies. Quelles sont vos envies? Maintenant qu'il y a ce nettoyage qui s'éloigne de vous, quelle est la nouvelle carrière que vous avez envie? Je la mets encore là, c'est ce qui me vient. Je vais prendre le deuxième tas, on va voir un petit peu. Donc voilà, des nouvelles envies, un nouveau job. Alors, some news is entering your life. Ok, chair fail. Mon anglais, hein. Laisse à désirer, mais c'est ok, ça fait partie de qui je suis. Voilà, une nouvelle personne peut entrer dans votre vie. Donc, ça peut aussi être une passion. Alors, ça peut être sur un plan professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre plan professionnel, qui va partager les mêmes envies, les mêmes, voilà, les mêmes choses que vous. Et ça peut être sur un plan sentimental aussi. Ça, c'est possible aussi. Ok. En tout cas, on voit que l'entourage évolue. Alors, je vais demander de continuer, soit des conseils, soit un peu plus de messages. Est-ce que c'est bien ce tirage? Ok, attendez. Il y a un mois qui veut peut-être sortir. Non. Ah, là c'est 3. Juste un. De plus. Ah, voilà. Bon, il y en a plusieurs qui veulent sortir. Je vais voir. En tout cas, celui-là, c'est sûr. Inkput. Ah, problème. Un problème doit être résolu. Ok, problème to be resolved. Un problème sera résolu ou un problème doit être résolu pour pouvoir avancer dans votre bonne direction ou c'est pour vous dire que vous êtes bien sur la voie du bonheur. Et beer. Ok. Alors, il y a un danger, spécialement en lien avec de la monnaie. Money matters. Donc voilà, un problème doit être résolu, peut-être un problème sur le plan financier qui vous maintient peut-être dans une énergie encore un petit peu du passé. En tout cas, comme il y avait la carte des ennemis, soyez... Ah oui, attends, je remarque que vous ne voyez pas les cartes. Soyez attentifs aussi par rapport à ça.
à votre entourage aussi, ou aux conseils qu'on peut vous donner par rapport à de l'argent. C'est ce qui me vient en canalisation. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a à nouveau cette sensation, cette notion d'entourage. Donc soyez quand même attentifs. Voilà. N'ayez pas peur. Soyez confiance, soyez demandez de la protection, demandez d'avoir justement du discernement. C'est vraiment ça, le discernement, voilà, vraiment pour votre nouvelle carrière, pour qui vient dans votre vie. Mais faites confiance, c'est plutôt positif. Là, c'est ce que je sens. En tout cas, prenez ce qui résonne et puis faites appel aussi à votre guidance intérieure. Hein. Mais un problème doit être résolu. Peut-être que ça vient de l'entourage et lié aussi à l'argent. Voilà, mais n'hésitez pas à faire. Et voyez, l'argent, le vol, la perte. Voilà. Vraiment, vraiment. Et vous voyez, il y a à nouveau le feu qui ressort, hein, les passions. Donc, oui, faites preuve de discernement. Voilà. Faites preuve de discernement à qui vous donnez votre énergie, à qui vous donnez peut-être de l'argent, à qui vous donnez votre temps, à qui vous partagez vos passions. Voilà, soyez attentifs à tout ça. Il y a un problème qui est en train de se résoudre pour l'instant par rapport à ça. Donc, il y a encore peut-être besoin de demander de la clarté et du discernement pour pouvoir le résoudre complètement, pour aller vraiment vers votre bonheur. Et faites appel à votre intelligence. Faites appel à votre intelligence. Et je vais juste prendre le dernier paquet, voir s'il y a encore un message. Et on va terminer avec cet oracle-ci. Une troisième fois, c'est pas que c'est bon. Ok. Non. Non. Ok. Ok, ok. Donc, faites preuve de discernement. C'est ça que je sens de très présent dans ce tirage. On termine avec un message de votre âme, juste pour voilà, voir un peu ce que votre âme a envie de vous dire, pour vous accompagner dans cette semaine. C'est ce qui me vient. Ok. Ok, elle est tombée direct, hein, vous voyez. Alors, tu avances... Ah ben, il y en a deux. J'avais pas vu. Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Je vais vraiment la mettre là. Ok, deuxième, ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Vous voyez, votre propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Ça va vraiment vous aider à aller vers cette élévation, à aller vers ce bonheur absolu, cette protection absolue, mais ce bonheur absolu, et puis surtout votre propre bonheur. Ça, c'est vraiment les deux conseils de votre âme. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Rappel, faites preuve de discernement, soyez attentifs de qui vous vous entourez, de quelle énergie vous vous entourez, de quelle personne vous vous entourez, où vous allez mettre vos énergies, où vous allez donner du temps. Voilà, l'argent aussi, ça c'est important et il y a un problème qui va se résoudre et qui a besoin d'être résolu. Et alors peut-être des opportunités de nouveaux jobs, carrière liées aux passions. C'est important, et quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Ok, super. Ben voilà. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les énergies du mois de mai si ce n'est pas encore fait et que ça vous appelle. C'est très intéressant. Vous avez aussi le nom du gardien de la Terre qui vous accompagne tout ce mois-ci. Il est très fortement lié à la dernière pleine lune. Donc, on verra dans les prochaines semaines si j'en tirerai peut-être d'autres pour vous accompagner dans la troisième et la quatrième semaine du mois de mai. On verra. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!